Salut à tous. Donc on est là pour notre célèbre critique de Ad Astra. S'il Célèbre? en fait. Quel célèbre? Voilà. Bon, n'importe Donc, quoi. On film, va. film qui est sorti en septembre 2019. Voilà, on a eu une grosse surprise. Alors, je sais pas pour toi, mais c'était surtout, on a vu Brad Pitt sur l'affiche. Enfin, on a été un peu teasé par ça. Je crois Ouais. que toi comme moi, on aime beaucoup Brad Pitt et puis on s'est dit que ça pouvait être intéressant. C'est un acteur que j'adore. C'est un des meilleurs acteurs hollywoodiens pour moi. Et à chaque fois qu'il est dans un film, il faut que je voie le film, Voilà, personnellement. c'est ça. Je Et précise du que coup, vas-y. ouais, j'allais préciser qu'un de mes films favoris, et tu le sais, c'est Fight Club, et comme par hasard, bon, on a un Brad Pitt qui est quand même assez vénère dedans. Ah ouais, il est énorme. Donc on a eu cet affect directement en voyant donc. Alors Brad Pitt dans un aide-moi, un scaphandre, Hein. un merde, dans une tenue de cosmonaute, merde, c'est dingue. Voilà. Et donc ça nous a un petit peu hypé, et on Ouais. a bien Un fait. peu, on parle de l'espace, donc moi je suis à fond dans l'espace. Donc, Voilà, l'espace plus Brad Pitt, moi j'y vais. c'est ça. Je suis pas insensible non plus, donc c'était très facile de se décider. On savait qu'on allait voir le film. Voilà. Donc voilà, On a une UGC. grosse claque tous les deux, on peut le dire, hein, Ah ouais, pendant. carrément. Carrément, c'était Et, un truc de dingue. quelle ne fut pas ma surprise en sortant de la salle Voilà, raconte-nous un peu quand j'ai l'anecdote. vu les réactions des gens. C'est nul, il se passe rien. Armageddon, c'est mieux. Alors, voilà. Alors, parler d'Armageddon et Pourquoi? parler de Ad Astra, la relation, Ah, c'est. Je ne saurais ouais, même pas trouver. ouais. C'est C'est un très peu difficile pareil à de. expliquer. Bref, il y a absolument rien à dire dessus. T'as un Ça film n'a aucun d'action d'un rapport. côté Ça et n'a aucun t'as un rapport. film de C'est pas les symbolique mêmes. de l'autre côté. Donc, c'est un peu complexe. Donc, on va articuler cette vidéo. On va essayer de la structurer un peu Ouais. parce que ça part un peu beaucoup. Ouais. On va essayer de la structurer un peu en plusieurs parties. On va peut-être en faire deux, voire trois. On ne Hmm. sait pas trop encore. On verra comment la discussion Yes. va, hop, va évoluer. Le Hein, va scénario de ce évoluer. film, c'est juste une mission spatiale d'un protagoniste qui va d'un point A à un point B pour récupérer son père et arrêter un truc qui est en train de se passer, un truc assez grave en fait aux confins de la galaxie, enfin de notre système solaire, pour arrêter de faire des dégâts sur la planète Terre, en l'occurrence autour de la planète Terre. Donc Et c'est là, un je te laisse scénario rebondir assez sur le basique. reste du coup. Ouais. Voilà, c'est un scénario assez basique, donc forcément, enfin, c'est pas extraordinaire en termes de narration. C'est Enfin, en sûr. termes de narration, non, en termes d'histoire, c'est pas Juste extraordinaire, on est l'histoire. d'accord. On est d'accord. Voilà. Ouais. En termes de narration, en termes de mise en scène et de symbolique, d'où sort ce stylo. Euh, Je sors ma saute derrière, on s'en bat les couilles. en termes de narration, C'est de une autre symbolique et histoire surtout là. de métaphore, c'est là où il y a un gros point fort au niveau du film. Euh, c'est présenté dès le début, en fait. On a le logo de la 20th Century Fox qui commence. Exact. Normalement, on a une fanfare tonitruante à chaque début de film. Et là, c'est Vous savez, le un. célèbre tin, 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 tin. Voilà, c'est Exactement. ridicule. On s'en fout. Et là, on a Euh, un vide total au niveau du son. voilà, Peut-être un peu on a une symbolique au niveau du vide intersidéral, du le vide. logo, on a le vide spatial Vide en spatial, fond, ce qui merci. annonce les couleurs. On n'est pas là pour. Pas le temps de niaiser. Ouais, c'est ça. Euh, on n'est pas là pour déconner. Les Avengers, tout ça, vous foutez ça de côté. On va être là pour une introspection, un voyage psychologique C'est ça. et surtout de grosses métaphores justement qui expriment la dépression du personnage principal. Et quoi de Et mieux c'est que là tout. l'espace, justement, pour traiter de la dépression, de la Ah oui, psychologie. voilà. Voilà. Comment mettre en parallèle le vide ressenti par le Hmm, personnage et tu le mets dans le vide spatial en c'est fait. ça. On nous Tout annonce dès le l'espace. début du film. En réalité, on nous annonce Voilà. dès le début du film, via la mise en scène, la première scène et le montage, qu'on va traiter d'une introspection, comment dire, d'un personnage, plus que simplement une mission tout à fait, qui semble tout à fait banale quand on regarde le début du film. Voilà. Si on En se fait, base le pas scénar, sur les. c'est Sur une les... toile de fond, le scénar. Exactement, la toile de fond, pleinement. Et c'est voilà, pour parler des liens familiaux et de la dépression de son Ouais, personnage. Les liens familiaux qui sont le sujet de prédilection, je dirais, de James Gray, le, hmm, le réalisateur du film, ouais, tout à fait. qui nous a sorti The We on the Night avec Joaquin Phoenix et Mark Wahlberg, The Lost City of Z avec Charlie Dunham, Que je il vais, me je vais semble. regarder ça. Ouais. Il me semble que c'est ça. Et les deux films, c'est les seuls que j'ai vus. Les deux films traitent, pareil, des liens familiaux, les deux frères Ouais, dans Way on the hmm. Night, et le père qui abandonne sa famille dans The Lost City of Z
pour découvrir la Un peu fameuse le même cité schéma de qui Z. ressort à chaque fois, quoi, en fait, en réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Ad Astra, ça va être le même scénario, c'est qu'un père qui abandonne sa famille, Mm. sauf que là, on est du point de vue du fils, et non Voilà. pas du père. Exactement. Il y Donc a ça un va être truc un peu l'introspection au plus- niveau du fils, là, pour le coup, qui veut récupérer son père, et donc il y a déjà un lien dès Le le début. Et là, Oui, alors le message, ouais, très important. Oh la vache. Quelle scène, la scène du film c'est une scène, moi, qui ça fait me lâcher chatouille à une chaque petite fois. larme quand même. Ça me chatouille les entrailles, voilà, moi, ça me fait À 2 pleurer à secondes, chaque Kevin, je voulais revenir sur un truc. Le seul rapport qu'il y a entre fois. Armageddon et Ad Astra, j'ai trouvé. Les masses, Liv Tyler. exact, ouais, Et elle joue dedans, je exactement. crois bien. Il y a une Donc qui ça, a c'est... autant d'importance dans l'un que dans l'autre, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et Enculé, d'ailleurs, tu sais. tu sais, je sais pas Prends si ça en tu ta sais, gueule. non, non, mais je sais pas si tu sais, mais Liv Tyler, elle est dans Armageddon Ouais. pour une seule et unique raison. Ouais, C'est parce qu'il est sorti, Armageddon est sorti peu de temps après Titanic. ouais. Et Oula. quand Michael Bay a vu que la romance entre Rose et Jack a été super bien reçue par le public, Ouais, il s'est dit, bah moi je vais faire un film catastrophe, il me faut une romance aussi. Donc ok. je vais rajouter Liv Tyler pour qu'elle ait une romance avec le personnage de Ben Ouais, Affleck. c'est ça. Le titre qui apparaît avec les lens flares qui sont disposés de telle manière à nous révéler que justement on va aborder le sujet de l'espace, du système solaire, de par les lens flares. Il y a voilà. Le jeu des couleurs aussi qui passe du rouge au bleu, c'est ça. Ouais, Dans le lens flare qui T'es mieux représente placé pour aussi. expliquer ça, ouais, vas-y, donc du coup je te laisse quand même On a un lens flare rapidement, balèze quoi. au niveau voilà, au niveau de ce niveau-là de l'écran qui représente le soleil Non, avec voilà. tous les petits flares en fait que ça crée au niveau de la lumière. Ouais, ouais. Ça fait un petit peu, ça symbolise le système solaire en fait, qui est super bien fait. Très beau, en Donc, plus. travelling et tout, et Ouais. ça passe des couleurs chaudes aux couleurs froides. Ouais, Euh, et ça se finit sur la superposition de la couleur bleue avec le visage de Brad Pitt dans son scaphandre. ouais, C'est une symbolique magnifique, je trouve, ouais, c'est clair. qui te montre qu'il est enfermé dans sa dépression. Le bleu étant la couleur de la Mm. mélancolie au cinéma hollywoodien. Voilà, en un plan de 4 secondes, voilà, on t'a mis le contexte, on t'a mis le sujet principal, Carrément, carrément. Ouais. sans aucun cours, d'une mise en scène complètement ouf. Exactement. Voilà. Que demander de plus. Voilà. Donc, ce qui va nous permettre d'attaquer sur la symbolique du film et la réal. Ouais. Et là, c'est vraiment le point fort du Qui, film. qui- Donc, qui est je pense lourd que- de sens, hein, du coup, parce que dès le Voilà. début, on te dit, voilà, ça va plutôt traiter de ça, si tu t'axes sur la symbolique. Alors, c'est habilement dissimulé de telle manière qu'on te fait croire que c'est une mission, mais en fait, quand tu t'arrêtes sur la symbolique, en fait, c'est lourd de sens. Donc, Ouais. c'est génial. Et donc, après ça, on a la scène. Donc Mais attends, développe. C'est good, ça record. Là, on a parlé un peu du scénario, ce qui est un peu autour du film. Exact. On va attaquer dans une autre partie la mise en scène, parce que c'est vraiment le gros point fort du film. Exactement. C'est ce qui fait que le film est extraordinaire, en fait, C'est tout ça, c'est simplement. ce qui fait qu'il tue, en fait. C'est C'est ce toutes qui les fait symboliques, la mise en Pendant scène. une heure à la fin, c'est ce qui fait que je suis ressorti du film en disant c'est le meilleur film de 2019 et Exactement. c'est le meilleur film des 10 dernières années pour moi. Après, je C'est n'ai ça. pas la science incluse, hein, On te demande pas d'avoir la science infuse, puisque là, c'est un truc émotionnel qui s'est pas. passé et tu C'est peux mon pas. avis. C'est juste incroyable. Ce qui s'est passé, c'est Ouais. qu'on a vécu une expérience cinématographique, Donc dire ça en Exactement. 2019, c'est quand même un truc parce que C'est voilà. c'est assez dingue. Avec tous les Avengers, les Star Wars de merde et tout qu'on se tape. Voilà. Je vous avoue Nous, pour qu'on un a un truc peu comme ça. pleuré aussi en partant d'Avengers parce qu'on était triste de l'état du cinéma. Juste de l'industrie cinématographique globale et Voilà. le monde d'Hollywood, quoi. Oh mon dieu, c'est tellement nul! Terrible, terrible. Non mais voilà, du coup. Donc on va couper là et on va enchaîner sur une deuxième partie un peu plus ciblée sur la mise en scène et les symboliques. Ok, donc là on dit.